Poursuivons maintenant notre parcours avec un arrêt à Rephidim. Rephidim, c'est l'endroit où Dieu va enseigner au peuple le combat. Après avoir été formé à l'école de la dépendance quotidienne dans le désert de Sin, le peuple d'Israël continue son voyage. Le texte nous dit qu'ils campèrent à Rephidim. Et immédiatement, une crise éclate. Il n'y a point d'eau à boire pour le peuple. Exode 17, verset 1. Encore de l'eau. Une fois de plus, la soif. On pourrait penser que le peuple, après l'expérience qu'ils ont vécue à Mara et après la manne qui est tombée du ciel, on aurait pensé qu'ils auraient appris à faire confiance à Dieu. Mais l'épreuve de la soif est tellement primaire et tellement existentielle pour eux qu'elle fait à nouveau voler en éclats leur fragile confiance en Dieu. Cependant, la crise de Rephidim, elle est différente et elle est plus grave que celle de Mara, parce que le murmure monte d'un cran dans l'agressivité et dans les accusations. Le peuple cherchera querelle carrément à Moïse. Le mot hébreu « rive » signifie une dispute légale, un procès. Ils mettent littéralement leur leader en accusation. Donnez-nous à boire. Donnez-nous de l'eau à boire. C'est une exigence, pas une requête. La situation dégénère au point que Moïse craint même pour sa vie. Peu s'en faut qu'il ne me lapide. Exode 17, verset 4. Mais le cœur de la crise de Rephidim est révélé par la question fondamentale que le peuple se pose. L'Éternel est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas? Exode 17, verset 7. C'est pour cela que le lieu fut aussi appelé Massa et Mériba, qui signifie tentation et querelle. Parce que là, c'est l'endroit où ils ont tenté l'Éternel. Cette question que le peuple se pose est vraiment le point culminant, je dirais, de leur incrédulité. Ça n'est plus seulement une question de provision que boirons-nous, c'est une question de présence. Ils remettent en question la réalité même de l'implication de Dieu avec eux. Après la mer Rouge, la manne, l'écaille, la colonne de nuée, la colonne de feu, ils osent encore demander « Dieu est-il vraiment avec nous ?» Cette question est la racine de tout péché et de tout doute. Quand les circonstances de la vie sont difficiles, quand la prière semble demeurer sans réponse, quand Dieu est silencieux dans notre vie, cette question, elle remonte et elle remonte plus vite que les autres même, je vous dirais. Seigneur, es-tu vraiment là? Seigneur, m'as-tu abandonné? C'est la crise de la foi par excellence. Et la manière dont Dieu y répond à Rephidim est l'une des plus profondes révélations que on peut trouver de sa grâce dans l'Ancien Testament. Amen. Moïse, comme à son habitude, il crie à l'Éternel et la réponse de Dieu est stupéfiante. Il ne punit pas le peuple pour son incrédulité. Il ne le détruit pas pour leurs accusations blasphématoires. Au contraire, il va leur donner une démonstration de sa grâce, une démonstration incroyable. L'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau et le peuple boira. Exode 17, versets 5 et 6. Analysons un instant la richesse de ce passage. Dieu dit à Moïse de prendre les anciens comme témoins. Il veut que l'événement soit gravé dans la mémoire collective. Il lui dit de prendre la même verge qui a servi à frapper le Nil, qui est symbole du jugement sur l'Égypte, et à ouvrir la mer en rouge, symbole de la délivrance. Cette verge est le symbole de la puissance et de l'autorité de Dieu. Mais l'élément le plus extraordinaire de ce passage, c'est que Dieu dit « Je me tiendrai devant toi sur le rocher ». Dieu s'identifie au rocher. Il se place lui-même à l'endroit qui va être frappé. Dans un acte d'humilité et d'amour qu'on ne pourra jamais comprendre. Le juge de toute la terre et de l'univers se met à notre place, il se met à la place du coupable. Le peuple méritait d'être frappé pour sa rébellion, mais c'est le rocher sur lequel Dieu se tient qui reçoit le coup. Et de ce rocher frappé par le jugement jaillit une eau vive et abondante qui donne la vie à tout le peuple.
L'apôtre Paul, dans sa première épître aux Corinthiens, nous donne la clé de lecture christologique de cet événement. Il est écrit, « Ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. » 1 Corinthiens 10, verset 4. Le rocher d'Horeb est une préfiguration prophétique de Christ. Sur la croix, Jésus, le rocher des siècles, s'est tenu à notre place. Il a pris sur lui le jugement que méritait notre rébellion, nos murmures, nos péchés. Il a été frappé par la verge de la justice divine. Et de son côté percé, comme le rocher frappé, ont jailli du sang et de l'eau. Le sang pour notre pardon et l'eau de l'Esprit Saint pour notre vie nouvelle. L'eau de Réphidim est l'eau de la pure grâce. Elle n'est pas méritée. Elle est le fruit d'un jugement que quelqu'un d'autre a subi à notre place. C'est le cœur de l'Évangile caché en pleine lumière dans le livre de l'Exode. Amen. C'est juste après cette expérience de grâce justement extraordinaire que le peuple, alors que le peuple boit encore à satiété de l'eau du rocher, quelque chose de totalement nouveau va se présenter à eux. La parole déclare, « Alors Amalek vint combattre Israël à Réphidim. » Exode 17, verset 8. C'est la première fois qu'Israël doit faire face à un ennemi militaire. Jusqu'à présent, Dieu a combattu pour eux. Comme contre l'armée égyptienne, Moïse avait dit, « L'Éternel combattra pour vous, et vous garderez le silence. » Exode 14, 14. Mais maintenant, quelque chose a changé. L'instruction est différente. Le timing de l'attaque d'Amalek est stratégiquement diabolique. Amalek n'attaque pas quand le peuple est faible et assoiffé. Il attend qu'ils aient bu, qu'ils soient restaurés et rassasiés par la grâce de Dieu. C'est une loi spirituelle fondamentale. Le combat spirituel s'intensifie souvent après les grandes expériences de la grâce de Dieu. C'est lorsque nous sommes remplis de l'Esprit et que nous venons de vivre une percée que nous sommes le plus susceptibles d'être attaqués. L'ennemi veut nous voler la bénédiction que nous venons de recevoir. Il veut nous faire douter de la grâce que nous venons d'expérimenter. La nature de l'attaque est également révélatrice. Deutéronome 25, verset 17-18 nous donne plus de détails. Il est écrit, « Souviens-toi de ce que te fit Amalek pendant le voyage, à votre sortie d'Égypte, comment il te rencontra dans le chemin et sans aucune crainte de Dieu, tomba sur tous ceux qui se traînaient les derniers, pendant que tu étais las et harassé. » Amalek attaque par derrière. Il s'en prend aux plus faibles, aux plus fatigués et à ceux qui sont isolés du groupe. C'est une tactique de lâche, mais il est spirituellement très efficace. L'esprit d'Amalek, qu'on va étudier plus en détail dans la prochaine partie, c'est cet esprit qui cherche à nous décourager, à nous isoler, à nous attaquer dans nos faiblesses quand nous sommes fatigués de combattre. Amen. Face à cette nouvelle menace, la réponse de Moïse est double. Il ne se contente plus de prier, il ne se contente plus de combattre. Il met en place une stratégie à deux niveaux, une synergie parfaite entre l'action sur la terre et l'intercession dans le ciel. C'est le modèle biblique du combat spirituel. Au niveau terrestre, dans la vallée, il est écrit, « Alors Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. » Exode 17, verset 9. C'est la première mention de Josué qui deviendra le grand chef militaire d'Israël. Moïse délègue l'action militaire. Il comprend que la foi n'est pas passive. Il y a un temps pour se tenir tranquille et voir le salut de l'Éternel. Et il y a aussi un temps pour choisir des hommes, prendre l'épée et combattre. Nous sommes appelés à être des acteurs dans notre propre sanctification et dans l'avancement du royaume de Dieu. Nous devons combattre le bon combat de la foi, résister au diable, revêtir toutes les armes de Dieu. Il y a une part qui nous revient, une part d'engagement, de discipline et de courage. Amen. Au niveau céleste aussi, il se passe quelque chose sur la montagne. La parole de Dieu déclare, « Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans la main. » Exode 17, verset 9. Moïse, le leader principal, ne va pas se battre avec une épée. Son arme est la verge de Dieu. Sa place est sur la montagne en intercession. C'est une image puissante de la prière. La victoire ne dépend pas ultimement de la force de l'épée de Josué, mais plutôt de la puissance qui découle de la présence de Dieu.
invoquée par Moïse. Le texte établit un lien de cause à effet direct et mystérieux. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort, et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Exode 17, verset 11. Amen. Les mains levées sont une posture biblique classique de la prière, de la dépendance et de l'adoration. Tant que Moïse est connecté à la source de la puissance coule dans la vallée et donne la victoire à Josué. Dès que la connexion est interrompue par la fatigue, l'ennemi prend le dessus. C'est une leçon extraordinaire de la puissance de l'intercession. Nos combats spirituels personnels, ceux de nos familles, de nos églises, de nos nations, se gagnent ou se perdent d'abord sur la montagne de la prière. L'activisme dans la vallée, sans intercession sur la montagne, ça conduit à de l'épuisement et à une défaite. L'intercession sur la montagne, sans l'engagement dans la vallée, peut devenir une spiritualité désincarnée et stérile. Dieu nous appelle à être à la fois des Moïse et des Josué. Amen. Cinquièmement, la victoire, elle est collective. L'histoire ne s'arrête pas là. Le modèle de combat spirituel serait incomplet et même décourageant s'il ne reposait pas sur la performance d'un seul homme. Moïse est le grand leader, mais il reste un homme. Les mains de Moïse étaient fatiguées. Exode 17, verset 12. L'intercesseur se fatigue, le leader s'épuise. Personne ne peut soutenir seul le poids du combat spirituel sur du long terme. C'est à ce moment critique que deux autres hommes entrent en scène, Aaron, le frère de Moïse, et le futur grand prêtre Hur, dont la tradition dit qu'il était son beau-frère. Leur intervention est simple, pratique et absolument décisive. Ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Exode 17, verset 12. Grâce à leur soutien, la connexion avec le ciel est maintenue et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Amen. Ce passage est l'une des plus belles illustrations de l'importance du corps de Christ, de la communauté de foi. La victoire n'est pas l'œuvre d'un seul héros, elle est collective. Elle requiert la synergie de plusieurs dons, de plusieurs appels, de plusieurs cœurs. Le leadership apostolique de Moïse se définit par le fait qu'il a la vision, il a la stratégie et la relation avec Dieu qui libère la puissance. Le combat sur le terrain, c'est Josué qui le représente et il représente là le courage, la compétence et l'obéissance pour exécuter la vision. Et ceux qui soutiennent ses bras, Aaron et Hur. Les soutiens sacerdotaux, ils ont eux autres le discernement pour voir la fatigue du leader et l'humilité pour venir le soutenir de manière pratique et fidèle. Amen. Nous avons tous besoin d'un Aaron, d'un Hur dans nos vies, des frères et sœurs en Christ qui ne sont pas forcément sur le devant de la scène, mais qui sont là pour nous soutenir quand nous sommes fatigués, pour prier pour nous quand nous n'avons pas la force de prier, pour nous encourager quand nous sommes sur le point d'abandonner. Et nous sommes tous appelés à être un Aaron ou à être un Hur pour quelqu'un d'autre, en particulier pour nos leaders. Soutenir son pasteur, soutenir vos responsables par la prière et le service pratique n'est pas une option, c'est une condition de la victoire collective de l'Église. Amen. Alors, qu'est-ce que Rephidim nous donne comme leçon? Eh bien, Rephidim nous enseigne la posture du cœur. Rephidim, c'est une étape d'une richesse théologique et pratique immense. Parce que, premièrement, la grâce précède le combat. C'est ce qu'elle nous enseigne. C'est une chronologie divine immuable. La grâce précède le combat. Dieu ne nous envoie jamais au combat sans nous avoir d'abord fait boire à l'eau du rocher. Il ne nous demande jamais de combattre par nos propres forces. Il nous équipe d'abord de sa grâce, de son pardon, de son esprit, et c'est de cette plénitude que nous pouvons affronter. C'est dans cette plénitude que nous pouvons affronter l'ennemi. Avant chaque épreuve, chaque tentation, chaque mission, notre premier réflexe doit être de venir boire à la source, de nous abreuver de Christ, le rocher frappé pour nous. Amen. Deuxièmement, la victoire dépend de notre posture intérieure. La posture physique de Moïse, les bras levés, est le reflet d'une posture intérieure de dépendance et de foi. Tant qu'il regarde vers le ciel, la victoire est assurée. Dès qu'il regarde à sa fatigue, ses mains qui baissent.
l'ennemi prend l'avantage. Dans nos combats, où sont tournés nos regards? Où est-ce que nous regardons? Sommes-nous focalisés sur la taille de l'ennemi, sur l'ampleur du problème, sur notre propre faiblesse? Ou est-ce que nous levons les yeux vers celui qui est assis sur le trône, vers notre intercesseur parfait, Jésus, qui a les mains levées pour nous en permanence à la droite du Père? Romains 8, 34. La direction de notre regard déterminera l'issue du combat. Enfin, à la fin de la bataille, Dieu donne 2 ordres à Moïse. Le premier, il dit, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve. Exode 17, 14. Dieu veut que l'on se souvienne de cette victoire et de la manière dont elle a été obtenue. Nous devons faire mémoire de nos victoires, les écrire, les célébrer, les raconter, car elles deviennent un carburant pour notre foi dans les combats futurs qui nous attendent. Le deuxième ordre est une déclaration prophétique. Il est écrit, déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Exode 17, versets 14 et 16. Moïse bâtit alors un autel qu'il nomme Yahweh Nissi, l'Éternel ma bannière. Amen. Cette déclaration nous introduit à la nature spécifique de cet ennemi, de Amalek. Pourquoi une telle inimitié perpétuelle de la part de Dieu? Pourquoi cet ennemi et pas un autre? Doit-il totalement l'effacer? C'est parce que Amalek représente plus qu'un simple adversaire extérieur. Il est la figure d'un ennemi intérieur, un principe spirituel qui est en opposition radicale avec la nature même de Dieu. C'est ce que nous allons explorer en profondeur dans la prochaine partie en découvrant qu'Amalek est la figure biblique de ce que le Nouveau Testament appelle la chair. Amen. Alors, la partie 5, Amalek, la chair, l'ennemi intérieur. Après la bataille de Réphidim, Dieu déclare une guerre perpétuelle et sans merci contre Amalek. Cette animosité divine, unique dans sa formulation, nous pousse à nous interroger. Qui est donc cet ennemi, pour s'attirer une telle condamnation? Pour le comprendre, il faut remonter à son origine. Genèse 36, verset 12 nous apprend que Amalek est le petit-fils d'Ésaü, né de sa concubine Timna. Il est donc de la même famille qu'Israël, mais il porte en lui un héritage spirituel radicalement différent. Ésaü, son grand-père, est une figure tragique. En tant que fils aîné d'Isaac, il était le porteur légitime de l'alliance et de la bénédiction, mais la Bible nous dit qu'il était un homme profane, qui, pour un seul mets, vendit son droit d'aînesse. Hébreux 12, 16. Ésaü a méprisé son héritage spirituel. Il a préféré la satisfaction immédiate de ses appétits physiques à la promesse lointaine et invisible de Dieu. Il a choisi le bol de lentilles plutôt que la bénédiction de l'alliance. Cet acte n'était pas anodin. Il a révélé une nature profondément charnelle, incapable de valoriser les choses de l'esprit. Amalek, lui, il est le fruit de cette nature. Il incarne et amplifie même le mépris de son grand-père pour les choses de Dieu. Si Ésaü a méprisé son propre héritage, Amalek, lui, va chercher à détruire l'héritage de son cousin Jacob. Il représente cette branche de la famille qui a fait un choix délibéré contre Dieu et qui est devenu l'ennemi juré de ceux qui ont choisi de suivre Dieu. C'est une inimitié fraternelle extrêmement tenace, je dirais, et la plus amère qui soit, comme celle de Caïn envers Abel. Amalek n'est pas un ennemi extérieur et païen, c'est un ennemi intime, c'est un parent. C'est ce qui rend sa nature et son combat encore plus pertinent pour nous. Le Nouveau Testament reprend ce conflit, non plus en termes de peuple, mais en termes de principes spirituels qui cohabitent en chaque croyant. L'apôtre Paul, dans son épître aux Galates, décrit ce combat intérieur, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Amen. En comparant la description de la chair, qui se dit sarx en grec, Paul nous montre que le comportement d'Amalek dans l'Ancien Testament continue dans le Nouveau Testament et il le fait un parallèle.
Amalek devient alors la figure, l'allégorie parfaite de la chair, cet ennemi intérieur qui s'oppose à l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies. Amalek provoque une opposition permanente à l'esprit. Tout comme Dieu déclare une guerre perpétuelle à Amalek, Paul nous dit que la chair et l'esprit sont en opposition constante. Il n'y a pas de trêve possible, il n'y a pas de traité de paix. Tant que nous serons dans ce corps, le conflit sera présent. La chair est notre ennemi intime, celui qui nous accompagne partout. Deuxièmement, Amalek attaque Israël par derrière, visant les plus faibles et les plus fatigués. De même, la chair attaque nos points faibles. Elle connaît nos blessures, nos dépendances, nos penchants. Elle attend les moments où nous sommes fatigués, stressés ou bien spirituellement relâchés pour lancer l'offensive. Elle nous attaque dans notre dos par des pensées, des désirs, des pulsions que nous pensions pourtant avoir vaincus. Amen. La guerre contre Amalek dure de génération en génération. De même, la nature de la chair se transmet. Nous héritons d'Adam une nature pécheresse et nous luttons souvent avec les mêmes forteresses que nos parents, que nos ancêtres. Le combat contre la chair, c'est le combat de toute une vie et c'est aussi celui de chaque génération de croyants. Alors, comprendre Amalek comme une figure de la chair, c'est une clé d'interprétation essentielle. Cela déplace le combat d'un simple récit historique à une réalité spirituelle qui est présente et qui est personnelle pour chacun d'entre nous. Mon ennemi le plus dangereux n'est pas à l'extérieur, il est à l'intérieur. Car c'est cette partie de moi qui est encore alliée avec le monde et ses convoitises, cette partie qui résiste à la seigneurie de Christ. C'est cette partie qui préfère le bol de lentilles de la satisfaction immédiate à la bénédiction de l'obéissance. La sentence de Dieu contre Amalek est radicale. J'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Exode 17, verset 14. Plus tard, il ordonnera à Saül, va maintenant, frappe Amalek et dévouer par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point. Et tu feras mourir l'homme et femme, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Cette commande qui choque notre sensibilité moderne ne peut être comprise que si on saisit vraiment la nature spirituelle d'Amalek comme une figure de la chair. Vous verrez que Dieu ne tente même pas de réformer Amalek. Il tente même pas de l'éduquer. Il essaie même pas de négocier avec lui. Il demande son éradication totale. Pourquoi? Eh bien, parce que il n'y a pas de repentance possible pour Amalek. La nature même d'Amalek, c'est l'opposition à Dieu, c'est sa nature. Il n'y a en lui aucune base pour la repentance. De même, la chair, en tant que principe de rébellion contre Dieu, ne peut pas être améliorée ou sanctifiée. Paul est catégorique. Ceux qui sont dans la chair ne sauraient plaire à Dieu. Romains 8, verset 8. Et l'affection de la chair est inimitiée contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Romains 8, verset 7. On ne peut pas éduquer la chair, on ne peut que la mettre à mort. Amen. Deuxièmement, parce qu'il n'y a pas de négociation possible. Toute tentative de compromis avec Amalek est vouée automatiquement à l'échec et ça conduit automatiquement à la défaite. On ne négocie pas avec son ennemi intérieur. On ne doit pas lui céder un petit territoire en espérant qu'il nous laissera tranquille parce que ça n'arrivera pas. Toute concession à la chair ne fait que la renforcer et l'encourager à réclamer davantage. Amen. Troisièmement, Dieu ordonne qu'il soit effacé parce que la seule solution de Dieu pour la chair, c'est la crucifixion. C'est ce que Paul explique quand il dit dans Galates 5, 24, ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. La croix n'est pas un instrument de réformation, c'est un instrument d'exécution. Notre vieille nature, notre Amalek intérieur a été juridiquement mise à mort avec Christ sur la croix. Notre responsabilité est de vivre chaque jour dans la réalité de cette sentence et de faire mourir les actions du corps par l'esprit. Romains 8, verset 13. Maintenant, on apprend un peu plus loin que Saül a lui aussi une histoire.
avec Amalek. L'histoire du roi Saül est l'illustration tragique de ce qui se passe lorsque l'on désobéit à l'ordre de Dieu concernant Amalek. Saül reçoit l'ordre clair d'exterminer totalement Amalek et tout ce qui lui appartient. Mais il a choisi une une obéissance partielle plutôt, qui en réalité en fait est une désobéissance totale parce qu'avec Dieu il n'y a pas de partiel. Il bat les Amalicites, mais il épargne leur roi qui s'appelle Agag. Et il épargne aussi les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les bêtes de seconde portée, les agneaux gras, bref, tout ce qui avait l'air bon. 1 Samuel 15, verset 9. Sa motivation était strictement charnelle. Il veut garder le meilleur du butin pour lui-même et pour faire bonne figure devant le peuple. Lorsque le prophète Samuel le confronte, Saül se justifie. Il prétend avoir gardé le meilleur pour le sacrifier à l'Éternel. C'est la voix de la chair qui utilise un langage religieux pour justifier sa désobéissance. La réponse de Samuel est l'une des paroles les plus importantes de la Bible. L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car l'obéissance est aussi coupable car la désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphim. 1 Samuel 15, versets 22 et 23. Les conséquences de la désobéissance de Saül sont terribles. Dieu lui retire la royauté et c'est ce qu'il a en fait épargné par compromis, finit par se retourner contre lui. La tradition juive raconte que la descendance d'Agag, le roi que Saül a épargné, c'est de sa descendance que naîtra Aman, celui qui, dans le livre d'Esther, tentera d'exterminer tout le peuple juif. L'Amalek que Saül a refusé de mettre à mort a failli anéantir toute sa nation quelques générations plus tard. C'est une leçon spirituelle puissante. Ce que nous épargnons de notre chair aujourd'hui, par compromis, se retournera contre nous demain avec une force destructrice. Le péché toléré, le compromis justifié, l'idole secrète que nous refusons de mettre à mort, tout cela finira par nous détruire si nous ne traitons pas le problème radicalement. Amen. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut identifier l'ennemi intérieur? Comment se manifeste Amalek, la chair dans nos vies de croyants aujourd'hui? Eh bien, il est souvent plus subtil que les péchés grossiers qu'on a l'habitude de voir. La chair est une experte en camouflage religieux. Elle peut se manifester par exemple, des péchés respectables qui sont tolérés, l'orgueil spirituel, le jugement, la critique, la jalousie, l'amertume, le manque de pardon, l'amour de l'argent, le besoin de contrôle. Ce sont des Amalicites que nous laissons souvent vivre dans notre campagne, dans nos camps, dans nos familles, parce qu'ils ne semblent pas si graves. Deuxièmement, les compromis justifiés. C'est le oui, mais. Oui, je devrais pardonner, mais vous ne savez pas ce qu'il m'a fait. Oui, je devrais être plus généreux, mais les temps sont durs. Oui, je devrais passer plus de temps avec Dieu, mais je suis trop occupé. Chaque justification est une manière d'épargner Agag. Amen. Les justifications charnelles pour des actions spirituelles, c'est la tentation de Saül. On peut faire des bonnes choses, servir dans l'église, donner, prier, mais avec des motivations charnelles. Être vu, être apprécié, contrôler les autres, se sentir juste. La chair peut être très religieuse. Elle aime les rituels et les performances qui lui donnent une apparence de piété, mais elle déteste la véritable obéissance du cœur. Amen. Un autre point, c'est que la résistance à la direction de l'esprit est une caractéristique de la présence d'Amalek. Chaque fois que l'Esprit Saint nous convainc de péché, nous pousse à pardonner, à nous humilier, à sortir de notre zone de confort et que nous sentons cette résistance intérieure, ce non qui monte en nous, c'est la voix d'Amalek. C'est la chair qui se bat pour sa survie. Comment vaincre Amalek? Parce que c'est ça le but. Eh bien, si Amalek ne peut pas être réformé, ni éduqué, ni négocié, comment le vaincre?
La Bible nous donne une stratégie claire qui est le prolongement de la bataille qui a lieu en fait à Réphidim. Tout d'abord, la première chose à mettre en application, c'est de reconnaître la réalité de la crucifixion. Le fondement de notre victoire sur la chair, ce n'est pas nos efforts, mais c'est l'œuvre que Christ a accomplie à la croix. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché fût détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Romains 6, verset 6. C'est la position de Moïse sur la montagne. Par la foi, nous devons nous tenir dans cette vérité. Je suis mort avec Christ. La domination de la chair sur ma vie a été brisée. Ce n'est pas quelque chose que je dois accomplir, c'est un fait que je dois croire et proclamer. C'est lever les mains en signe de dépendance totale de l'œuvre de la croix. Deuxièmement, nous devons pratiquer la marche selon l'esprit. La foi en notre crucifixion avec Jésus doit se traduire par une coopération active avec le Saint-Esprit. C'est la position de Josué dans la vallée. Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Galates 5, verset 16. La victoire sur la chair, c'est pas automatique. Elle demande un choix conscient à chaque instant de suivre la direction de l'Esprit plutôt que nos pulsions charnelles. C'est un combat, mais c'est un combat que nous menons non pas pour la victoire, mais depuis la victoire que Christ a acquis pour nous. Amen. Troisièmement, nous devons appliquer la discipline spirituelle. La marche selon l'esprit n'est pas une expérience mystique et passive. Elle implique des disciplines concrètes et qui vont venir affaiblir la chair et fortifier notre esprit. La prière, par exemple, la méditation, la lecture de la parole, le jeûne, la communion fraternelle. Ce sont des armes de Josué. Chaque fois que nous disons non à un désir charnel et oui à l'esprit, nous gagnons du terrain sur Amalek. Quatrièmement, nous devons vivre dans la lumière de la communauté. Aaron et Hur en sont l'image. La chair prospère dans le secret. Elle déteste la lumière. L'une des armes les plus puissantes contre Amalek est la transparence et la redevabilité au sein du corps de Christ. Avoir un ou deux Aaron et Hur dans notre vie, des frères et des sœurs à qui nous pouvons confesser nos luttes, nos craintes, sans avoir peur d'être jugés et qui peuvent aussi nous soutenir par la prière, par des encouragements. Ça aussi, c'est vital. L'isolement est le terrain de jeu favori d'Amalek. La guerre contre Amalek, c'est une guerre qui est longue, elle est difficile, mais la victoire finale, elle est déjà assurée. Dieu a promis d'effacer sa mémoire. Notre rôle, c'est de nous allier avec Dieu dans cette guerre, de refuser tout compromis avec cet ennemi intérieur et de marcher chaque jour dans la puissance de la croix et de l'esprit. C'est le chemin exigeant mais libérateur de la sanctification. Après avoir appris à combattre cet ennemi intérieur, le peuple est enfin prêt pour la dernière étape de sa formation dans le désert, la rencontre avec Dieu au mont Sinaï. Le passage de la survie à l'alliance. Amen.